Aujourd'hui, on s'en va boire un coup à la mer à boire chez Jean et Ballon qui nous attend juste là-bas. On a trouvé un chauffeur, Jean Abraham. Bonjour Jean. Tout à fait. Bonjour Kevin. Tu vas bien? Oui, et toi-même? Ouais, ça va bien. Ouais. On a mis 4h30 de Cherbourg, c'est Ouais, un petit moment. Hors taxe. Pourtant, on a hors taxe. Ça doit taper déjà là, avec une mer comme ça, à 39, ça doit taper. Ah, tu me pas 32 là. Attention Olivier, ça va toucher. Ça va, ouais. Bah ouais, mais ça permet de changer un peu de... Parce que le début camion dans les vidéos, on l'a déjà fait 3 fois, tu vois. Donc à un moment donné... Écoute, ma meuf a acheté sa Twingo dans le port déjà, je pense que c'est pas mal comme blague. Je vais pas en plus y jeter mon camion. Ça a marqué tout le monde, hein. La Twingo, il y avait un mec qui avait fait un snap de la Twingo qui flotte jusqu'au milieu du port. Mais vraiment, elle a attendu d'être au milieu du port pour sombrer doucement. Bah en fait, madame, elle est infirmière libérale, et là c'était au tout début du cabinet, la voiture avait 3000 km. Hein. Et puis bah je pense qu'elle était fatiguée, elle s'est garée, elle a pas mis le frein à main, et plouf quoi. Et donc elle va boire un café avec son autre collègue infirmière, et elle entend des gens passer, oh il y a une Twingo dans le port et tout, et elle regarde, c'était la sienne, ma voiture. Voilà, donc ça coûte cher par contre comme opération. Pour la sortir, vu qu'elle était au milieu du port, ils pouvaient pas amener une grue terrestre, il fallait une grue qui flotte. Ça coûte 14 000 € mon gars. Plus cher que la Twingo. Non mais c'est un truc de ouf. Ouais, c'est là qu'elle a coulé, la fameuse Twingo. Et on va profiter de ce petit moment de recueil autour de la Twingo pour faire un truc qui n'est pas dans nos habitudes, mais on va vous demander exceptionnellement de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va faire une petite annonce avec les gens de la mer à boire, les Kiliou Crew, les machins, il y aura une super journée. On vous explique tout à la fin et quitte à être dans le YouTube game à fond pour une fois, abonne-toi. Nous voilà de retour sur la terre ferme après cette toute petite balade en bateau. Merci Jean, on a retrouvé du coup Ballon. On est dans les locaux de la mer à boire à Dielette. Est-ce que les gars, vous pouvez nous parler un petit peu de votre établissement, comment vous avez eu envie de le créer, avec qui vous l'avez créé aussi, les produits que vous défendez, etc. Ouais, bah du coup, on a eu l'idée à 4, donc Ballon. Et du coup, donc avec Basile et Guillaume aussi. Guillaume qui a la cave juste à côté. Une bouteille à la mer à côté, ce qui nous permet d'avoir pas mal de choix au niveau spiritueux et vin. C'est lui qui nous fait la carte des vins. Et Ouais. Basile qui nous fait plus la maintenance, on va dire. Il nous gère tout. C'était une personne qui est dédiée à ça, Ouais. franchement. Et franchement, c'est grand luxe. agréable. Ouais. Bah, Et là, tu te retrouves dans un bar. oui, T'avais jamais fait ça avant. jamais. T'aimes bien? C'est cool. J'ai eu un super maître d'apprentissage. Jean! La vaisselle! Jean! Tu peux prendre la 12? Jean! Tu peux me faire un café, s'il te plaît? Jean! Les chiottes! Jean! Une bière? Merci. C'est quand même pas la mer à boire. Et du coup, toi, Ballon, t'étais où avant? Moi, j'ai fait 17 ans de boulangerie. 17 ans? Ouais, à la glacerie. Tout ce qui sort du passe-plat, c'est moi qui le fais en gros. Le pain, les terrines, rillettes. On fait tout maison. On est potes, on défend quand même un peu les mêmes valeurs de produits, parce que bière artisanale, alors nous, française, vous, normande, mais du coup, fait. on a une brasserie en commun avec laquelle on bosse beaucoup, c'est la brasserie des Deux Amants, Voilà. qui est basée à Val-de-Reuil. Et du coup, on s'est dit, bah, ce serait sympa de faire une collab tous les trois, et d'aller brasser chez les Deux Amants, et de faire une petite bière avec eux. Yes. Donc on se retrouve, combien il y a de temps? Il y a jusqu'à Val-de-Reuil. 2h45, je crois, un truc comme ça. 2h45, Ouais. moi je dirais 2h37. Ah ouais? Ballon. Moi, je roule en Mercedes, donc 2h20. Ah, putain de branleur. Je vois dans mon rétroviseur les deux connards de la mer à boire. Dans leur rétroviseur à eux, ils vont un troisième connard de la mer à boire. Donc on a pris la route à 6h du matin. C'est beaucoup trop tôt pour un lundi. C'est sublime. Moi dès que je vois un lever de soleil, ou un coucher d'ailleurs, parce que c'est juste de l'autre côté, c'est pareil. Je pense à Le Royan. À Le Royan? Oui, Le Royan. T'as jamais vu Le Royan? Pour une petite anecdote, au bar on a 8 becs et il y en a un qui change quasiment jamais. C'est le bec de notre entre guillemets blonde de soif, j'aime pas trop ce terme là. Et du coup c'est celle des Deux Amants. Donc c'est vrai qu'on passe pas mal de volume chez eux. J'adore leur visuel. Tu pourras mettre un petit plan de leur visuel, Olivier. On passe l'intégralité des nouveautés et on a la Mathilde, une petite PLL bio en bec permanent. Voilà. Tu préfères lequel des Deux Amants? La question bâtard. Ça va et toi? On est un petit peu en retard. Ah oui, c'est vrai, faites la mise à gauche.
En haut de Normandie. C'est l'heure du café, hein. C'est vrai, direct, on commence par un café? Non, tu veux commencer par une bière? Non, un café, non, carrément. Oh, genre, il est mignon, il a mis son petit t-shirt. T'as vu ça, comment je fais le faillot? C'est beau. Je le fais C'est trop beau. bien. Attendez, je vous ouvre. Ouais, ça c'est pas mal. Mais c'est pas la bonne thématique. Ça c'est la bonne thématique. Mais c'est trop tôt pour en parler. Ça, il est beau celui-ci. Il est très beau. Ils sont pas loin, mais c'est pas la bonne brasserie. Et ben voilà, c'est parfait ça. Il y a tous les gens en fait aux fenêtres qui matent. Parce qu'en fait c'est une femme à barbe, une princesse à barbe et le chevalier au peigne. J'adore. Et puis t'as toutes les meufs qui regardent la mort. Bref. Quand j'ai rencontré Bruno, il était déjà brasseur à la brasserie du bout du monde, à la presqu'île de Crozon. Et puis après, il a trouvé un boulot à Paris, à Bap pour se rapprocher de moi. Bon, on voulait venir en Normandie, mais à l'époque, il y a 7 ans, il n'y avait pas tant de brasseries artisanales que ça, quoi. Donc soit il se retrouvait chez De Sutter, mais tu sais, un peu, comment on dit, opérateur de brasserie, quoi. C'est pas tout à fait le même job. Soit il montait sa brasserie, il a monté sa brasserie. Du Tout coup, vous seul, êtes au venu début. ici pour monter la brasserie. Ouais, mais moi, je suis d'ici de base. Toi, t'es d'originaire Ouais, d'ici, d'accord. ouais. Et les prénoms, tu me racontais l'autre fois. C'est quoi? Où est-ce qu'on va les pêcher? Voilà. Bah déjà, c'est pas mal nos enfants, les amis de nos enfants, les gamins des gens qui bossent à la brasserie, peu importe quoi, des gens qu'on aime bien quoi. Il faut que ce soit un peu désuet, mais un peu pas trop chic, tu vois, un peu ringard en même temps quoi. Mais juste au milieu, un peu comme Régis. Régis, c'est. Ouais, Régis, j'adore. Régis, c'est quand même un peu ringard. Oui, mais j'aime bien. Malheureusement, ça a été, tu vois, avec les sketchs autour et Ouais, tout. ouais, j'aime bien Régis. J'aime bien. Bah, avant, Régis s'appelait Raoul, enfin ça vous le savez. Ouais, la Régis, c'est une sale histoire. C'est une sale histoire parce que la Régis, avant de s'appeler Régis, elle s'appelait la Raoul. Il y a eu un procès, tout avec la brasserie Saint-Omer, la brasserie Les Deux Amants. Bruno vous en parlera bien mieux que moi juste après. C'est pour ça qu'on a tourné cette petite scène sur la montagne du Raoul. Elle est nulle cette vanne. On a fait le gros truc, c'était pour l'enterrement de Raoul. Hein. Oh, L'enterrement de Raoul, où il y a eu 700 personnes, 1000 litres de Raoul bu. Alors, ils avaient déposé le nom en 2014 avant, mais ils avaient déposé, alors je sais jamais le nom de famille, c'est Raoul de Gertjvan, je sais pas trop quoi, là, donc le nom de famille. Sur le L de Raoul, il y avait le nom de famille qui était écrit. Et en fait, nous, on voyait là, sur leur bouteille qu'ils avaient enlevé le nom de famille, et il restait que le nom Raoul. Qu'ils n'avaient pas déposé pour le coup. Bah, pour moi, ils n'avaient pas déposé ça. Et moi, je me disais, bah, un prénom, ça reste un prénom. Donc moi, je pensais pas qu'ils allaient nous attaquer. Et puis, je pensais qu'on allait gagner. Et puis, en fait, non. Et du coup, vous avez enterré Raoul, Ouais. et cette fête avait l'air folle. Feu d'artifice. Vous avez passé 1000 litres Ouais. que de Raoul. Ouais. Feu d'artifice, fanfare. Un copain qui s'était mis en prêtre avec un texte qui allait voir la foule et qui baptisait tous les gens à la Raoul. En fait, on avait fait un gros géant Raoul avec son armure et puis avec un gros écriteau où c'était écrit « Homer m'a tué ». Bon, on a quand même remboursé nos euros grâce à la soirée, grâce à la venue des 700 personnes qui ont bu les 1000 litres de bière. Parce que du coup, ça a été un petit peu médiatisé quand même cette histoire, non? Voilà, peut-être la presse locale, un peu les La presse journaux. locale, il y a eu France 3, il y a eu France Bleu et la presse du Nord. Ah, Ah oui, ils étaient vraiment pour nous et voilà quoi. Ah, C'était ouais. parce qu'ils sont quand même très défenseurs de leur territoire. Ouais, mais là ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris pourquoi Ok. Saint-Omer s'attaquait à une petite brasserie normande. C'est bien. C'est une Et, belle revanche. Bah, l'idée c'était de faire une old school IPA. On avait envie de partir justement sur tout ce qui était plutôt des notes d'agrumes quoi, au sens large du terme. Et je pense que là on va être pas mal et aussi là on a mis du Caravienne et du Cara ambré pour avoir un peu de couleur et ça va être un peu ambré. Ouais. Le Maling qui sera notre amérisant. Ça donne un côté franchement amer et puis un petit peu résineux. Ok. Donc pour ce qu'on veut, c'est quand même assez cool. Ensuite, on a Chinook Cascade qui sont deux aromatiques amérisants, les deux, qui font les deux, qui vont donner un côté un peu agrume. Ok. Donc on va mettre 20 minutes à l'ébullition. Ça va apporter un peu d'amertume et un peu de côté agrume. Et le dernier,
qu'on va mettre vraiment totalement à la fin. Donc aucune amertume, qui sera mis à 75 degrés. C'est le Nutéré, donc houblon néo-zélandais. Et on va mettre en dry hop de l'Eldorado et du Cachemire, pareil, qui donne un côté résineux. Donc là, on est sur un joli cocktail de fruits, Ouais. mais qui reste très concentré quand même sur les agrumes. Agrumes, résine. Touche de Ouais. citron, Ouais. résine. Exactement. Ouais. Donc je pense que ça Super. va être pas On va mal. voir ce qui s'est dit de l'autre côté. On était avec Anthony qui nous a fait un speech sur les houblons. Et avant de faire la pesée de ce qu'on va mettre à l'ébullition en houblon pour justement aller chercher l'amertume, on voulait avoir votre ressenti sur la Anima, qui est un peu votre old school IPA dans la gamme, pour savoir si en termes d'amertume on allait chercher plus, moins, pareil. Je pense qu'on est pas mal. Et ouais, ça reste correct. Peut-être pas plus justement. Que ça reste facile à boire. Ouais. Apparemment, ça va être des houblons un peu plus fruités, un peu plus facile à boire, donc je pense que ça va être pas mal. Et du coup, on devrait être aux alentours des 6 degrés, c'est ça? Ouais. Parfait. Pile poil. Petite bière du matin. Plus ambré. Et donc c'était un peu pour la couleur, ça sera un peu comme ça. Tu vois, la bière qu'on est en train de faire. Bien coloré. Donc là on voit à la filtration que c'est un petit peu plus coloré. Mais comme en fait on rince le gâteau, donc automatiquement ça va un peu se réduire et on va arriver à une teinte un peu comme ça, quoi. Vous avez fait un joli cocktail, parce qu'on Ouais. t'avait dit 3-4 houblons. Ouais, mais je me suis On est à dit, 6. ouais. Non, c'est bien. Nectarone, c'est le dernier houblon un peu tendance, tout le monde s'est jeté dessus. Ouais, franchement c'est fou, d'un point de vue aromatique c'est vraiment fou, hein. Quand ça fermente et tout ça, tu sens, c'est un truc de malade. Ok. Mais là il y en a une avec du nectaron là, déjà. Ouais, on va sentir, tu vas voir. Une qui arrive là? Non, ouais, on l'a fait jeudi, vendredi. Là. Ok. Si vous mettez la main dessous un peu comme ça, là, tu récupères un peu les vapeurs. Ça sent, il sent plutôt pas mal. Hein. Ouais, carrément. Là, il sent, ça sent quand même le fruité du truc. Quoi. Très chelou parce qu'en fait tu vois 4 mecs en train de se sentir les doigts. Et en général quand un mec se sent les doigts, c'est pas pour savoir qu'est-ce que sent la bière. Hein Jean? Bon, le 15 jours en stage, l'enfer. Je lui dis non mais Jean, pour des raisons d'hygiène, tu peux pas faire ça Jean. Ça c'est le Cascade, qui est un houblon hyper classique. Ça c'est le Chinook. Donc ces deux-là sont des houblons français. C'est vraiment symbolique. Voilà. Le prochain dans 40 minutes. Et ensuite c'est ici que tout se passe. Donc contrôle des températures et des temps par informatique. Et ensuite ouverture des vannes pour les transferts, pour les brassins, pour laver et tout. Il y a des boules de lavage partout. Donc on fait tout par ici. On n'a rien, on ne doit pas rentrer dans les cuves, frotter, Ouais. tout se fait par là. Et donc voilà, on parle de brasserie semi-auto quoi. Parce que on pourrait avoir tout dessus, ce serait une full auto. Mais là on est en semi-auto parce que on fait quand même une bonne partie manuelle. La consommation d'eau comme ça, là, pour une brasserie comme ça, au moins, c'est quoi? On n'a pas vraiment calculé, mais en moyenne on dit que c'est 8 litres d'eau pour faire 1 litre de bière. C'est pas mal. Ouais. Ça bouffe de la flotte. Tout compris. Hein. Nettoyage de l'embouteilleuse, tout, pas juste pour le brassin. Nettoyage aussi de La cuve et tout. des fermenteurs, tout ça, on compte toute cette eau dans le truc. La levure, ça coûte cher, mais t'en mets pas beaucoup. Le houblon, ça peut aller de 20 ou 30 euros le kilo à 150, 250, je crois. Ouais. En début, on a 2500 litres. Il y a un petit peu d'évaporation et un petit peu de perte au transfert. On perd généralement 200 litres. Donc en fermenteur, on a 2300 litres x 2, donc 4600 litres. Sur une bière houblonnée comme ça, qui a 15 jours de froid, on se retrouve avec 3009. Donc on va perdre à peu près 600, 700, 800 litres. Il y a des grosses pertes. Voilà, c'est tout. Alors là, je vais dédrécher, donc c'est éliminer les céréales, ça, c'est ce qui va aux poules, ce qu'on appelle les drèches. Aux poules ou au gâteau apéro ou aux vaches, ou voilà. Ah ouais, il y a de la matière quand même.
En plus, c'est de la super bonne qualité, c'est italien. Et franchement, c'est de la putain de cam. On n'a jamais eu de problème. On peut aller voir les gars qui sont au truc de la houblonnière là. Bah allons-y. Ah non, c'est ça. Waouh, je pense. Hein. Cette espèce de grosse machine Ouais, de l'enfer ouais. là. C'est vachement impressionnant, non? Ne dis pas que ça a l'air un peu rouillé, il va être dégoûté quoi. Ça, c'est une cueilleuse à houblon. Donc quand on fait pousser du houblon, l'idée c'est qu'on coupe les lianes dans le champ, donc juste là-bas. On les ramène dans l'atelier et on les passe dans cette machine-là qui est censée séparer les cônes, les fleurs, ce que les brasseurs vont utiliser, de tout le reste de la plante. Ça prend les lianes du cul à la tête, ça les envoie dans la machine. On a plusieurs processus. On a d'abord une grosse série de peignes qui va trier cônes et feuilles de la liane. Ensuite, donc la liane elle fait son chemin, mais elle est débarrassée des cônes et des feuilles. Et l'idée de la cueilleuse, c'est de séparer les feuilles et les cônes. Alors il y a des souffleries qui font que toutes les feuilles volantes vont être collées sur le grillage, qui va les emmener dans les déchets. Les feuilles vont rester collées sur le tapis en caoutchouc et les cônes vont rouler. C'est là où on doit régler l'inclinaison pour éviter les déchets dans les cônes et les cônes dans les déchets, quoi. Une succession de tamis successifs, voilà, de tri. tamis. Il y a de l'aspiration par air pour plaquer les feuilles au grillage et ensuite après il y a différents tapis en caoutchouc qui font du que plus gros c'est ça, au plus fin. petit, Le tri se fait comme ça, voilà, c'est ça. C'est l'idée. Donc ce sont des vieilles machines des années 70. Celle-ci vient d'Allemagne, il y en a beaucoup dans les pays de l'Est, en Pologne et compagnie, qu'on rapatrie pour les houblonniers français. Comme nous disait, ça fait 1 an et demi que vous êtes C'est ça, on est en train de préparer la deuxième récolte. La première, ça produit pas la première année. Okay. Là, les conditions météo de cette année sont un petit peu délicates. Il caille, il y a beaucoup d'eau, donc ça pousse gentiment. Mais on espère que le mois de juin va permettre. Là, il fait déjà plus doux. La récolte, c'est quoi, fin août, début septembre? Ouais, c'est ça. Enfin, nous, ça risque c'est plutôt mi-septembre en fait. Mais ces engrenages là, on dirait un truc qui a été inventé par Jules Verne. Ouais, c'est rigolo, mais c'est assez simple au final. Il y a moins d'électronique, il n'y a pas de capteur en pagaille. Après, il faut la régler en fonction de. Et puis les réglages, on les modifie en fonction des variétés, de la taille des lianes, en fonction de la maturité aussi. Okay. Et nous, on voit bien, on est face aux clients finaux et les gens nous demandent de plus en plus ça. Bah ouais, est-ce que la bière elle est locale? Ouais. Est-ce que éventuellement elle est bio? Est-ce que le houblon il est français? Est-ce que Bah c'est ça. Et du coup, quand on dit oui, bon bah voilà, après, si en plus à la fin le produit elle est bonne, il est bon, bah, on a tout coché et c'est pour ça qu'avec les deux amants, on travaille. C'est un de nos fournisseurs numéro 1. Cette année, on a des problèmes. Il faut qu'il fasse chaud. Et puis la flotte, la pluie. Est-ce que les conditions idéales pour que ça pousse de manière optimale? Il faut chaud, il faut assez chaud. Il faut aussi l'irriguer. Donc ici, on a un point d'eau, on a de quoi irriguer. Parce qu'au moment de la floraison, il faut quand même que ça se nourrisse, quoi. Il faut que ça vive bien. Mais pour l'instant, on a trop d'eau. Après, c'est les conditions en Alsace, quoi. Tu vois, un peu sec, chaud, sec en été, c'est pas grave. Ça supporte aussi un peu le froid en hiver, je veux dire. Mais quand c'est parti à pousser, il faut que ça pousse, quoi. Pour le redémarrage, il faut de la chaleur. Et on passe des journées à 4 pattes sous la pluie, là-bas, à mettre tout le monde au fil. Les joies d'une activité agricole, quoi. Ouais, c'est ce qu'on a voulu aussi. Hein. Pour moi, c'est une reconversion, c'est un retour aux sources. Tu faisais quoi avant? J'ai posé la question à... À l'origine, étant jeune, je voulais m'installer agriculteur. Donc j'ai fait des études agricoles. J'ai un BEP agricole et un bac pro. Et un BTS mécanique agricole après. Mais ça n'a pas pu se faire parce que mes parents n'étaient pas agriculteurs. J'avais pas de ferme à reprendre. Dans les années 90, c'était un peu chaud. Donc je suis parti dans l'industrie. Et là, avec cette histoire-là, c'était le moment que je m'y mette. Si je le fais pas maintenant, j'ai 50 ans. Si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Alors, on est installé depuis 7 ans, même plus. En fait, ça va faire 8 ans. C'est dingue. Et quand on a commencé, la brasserie était toute petite. On faisait 2000 litres de bière par mois. Maintenant, on en fait à peu près 50 000. On est 9. On a toujours été ici. L'avantage, c'est que quand on s'est installé, le bâtiment, il était vide. En gros... Bruno, il gère toute la prod et qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? La maintenance, évidemment, et le bio, et les douanes, trucs comme ça. Et moi, je gère toute la partie commerciale, donc relations clients, les commandes, les machins, et la logistique. Donc j'organise les tournées de livraison, tout ça. On fait 10 tournées de livraison par semaine. Et évidemment, pour que ce soit bien fait, tu prends en compte
et la géographie, et les petites caractéristiques des clients. Machin veut pas être livré entre 14 et 15 parce que bidule. Quand tu vas à Paname, bah, c'est le même sujet. Je veux dire, ça sert à rien de partir d'ici avant 9h parce que sinon tu te prends les bouchons. Faut être parti de Paname avant 15h, sinon c'est les bouchons. J'aime bien, c'est comme un jeu de stratégie, mais appliqué au réel. De toute façon, ici, c'est que des solitaires, quoi. Je veux dire, les brasseurs, c'est des solitaires. Il n'y a que moi, en fait, qui aime parler. Donc, heureusement que j'ai ma copine Priscille au téléphone 4 heures par jour pour parler, tu vois. Genre, qu'est-ce qu'on pourrait faire de fun? Ça tombe bien qu'on parle de Priscille, puisque c'est l'artiste qui fait tous les visuels absolument incroyables de la brasserie Les Deux Amants. On a eu la chance de la rencontrer le soir quand on était dîner avec toute l'équipe de la brasserie et on a eu la chance de pouvoir lui poser quelques questions. Et déjà, sur quel support tu travailles? Alors je commence toujours par faire des croquis, des planches, peu importe la commande, que ce soit pour Anne-Charlotte ou pour la brasserie, pour n'importe qui. Je commence toujours par faire des planches. Le premier truc que je fais le matin, c'est des planches avec des personnages, n'importe quoi. Ensuite, quand l'idée me vient, je commence par faire un croquis au crayon à papier. Ensuite, je l'encre et ensuite je le dessine sur une tablette, un iPad. Chaque dessin qui est fait sur papier est réutilisé après sur d'autres supports, pour faire des plus grands dessins, ils sont recollés, redécoupés, recolorisés. Donc ça veut dire que par exemple, si demain la brasserie dit tiens, on a envie de faire un verre, tu peux extraire seulement un ou deux éléments d'un dessin pour faire le verre. Ouais, exactement. Ok. Et c'est souvent, c'est de cette manière que je travaille, je trouve ça plus intéressant et en plus du coup l'illustration tu peux l'utiliser et la décliner dans plein de versions différentes. Parfois, une étiquette on aime bien l'avoir dans son entièreté sur la bouteille et puis il y a juste un élément tout seul, isolé, qui marche beaucoup mieux tout seul sur un verre, sur une capsule ou sur une pub. Et comment tu vas chercher tes idées, parce que tu as quand même des visuels qui sont parfois improbables, qui font un peu appel. Moi, ça me fait penser des fois à des constructions de rêves. J'ai beaucoup d'influences qui viennent du Japon depuis que je suis enfant. Il y a beaucoup d'histoires fantastiques, il y a beaucoup d'histoires aussi beaucoup plus simples, juste sur des détails, des choses très précises, des gros plans juste sur un truc très simple. Donc ça mélange aussi un peu les deux et je pense que justement ce côté... le jeu d'échelle aussi, des choses très grandes mélangées à des choses très petites. Je pense que tout ça, ça me vient un peu de mes influences, mon amour pour le Japon. Et je rebondis sur un truc que tu disais tout à l'heure, c'est que d'abord tu travailles sur papier. Ouais. Ça veut dire que tu as plein d'originaux. J'ai plein d'originaux, ouais. Est-ce qu'on pourrait les voir un jour? Ouais. Genre si on t'invite au bar à faire une expo, ça nous ferait très plaisir. Ouais. Enfin à nous et à tous les gens qui fréquentent le bar. Ouais. Je les ai. Bon, et ben voilà, c'est une super transition. Expo, on vous redonnera la date. Non, je suis un peu ému. Parce qu'on parle Les Deux Amants, la brasserie, on parle de la légende des Deux Amants. Et là, enfin, on accomplit, c'est un peu comme un rêve. On va sur la colline des Deux Amants. Où Anne-Charlotte va nous expliquer la fameuse légende des Deux Amants. En buvant une bière, des Deux Amants. Et ça, c'est à m'en faire tourner la tête. À m'en faire tourner la tête. Je suis là, je suis en train de réaliser un peu comme un rêve et toi, tu niques tout le temps. Ouais. Olivier, on peut changer d'équipe, s'il te plaît? Bah, ça me rappelle à chaque fois une certaine réalité, c'est-à-dire qu'il faut que je reprenne le sport, quoi. Ah ouais. Anne-Charlotte. Oui. Tu veux que je te raconte la légende? Bon, pas de problème. Des Deux Amants, s'il te plaît. D'accord. Alors, la légende de la côte des Deux Amants. C'est une légende médiévale. Le seigneur Robert avait une fille à marier, prénommée Mathilde. Robert aurait bien voulu garder Mathilde pour lui toute la vie, je n'en dis pas plus. Et à chaque fois qu'un prétendant arrivait un petit peu dans le coin pour prétendre à la main de sa fille, il lui donnait une mission à accomplir tout à fait infaisable. Arrive Raoul, qui est donc un chevalier un petit peu valeureux, vaillant,
Et Robert lui dit « Tu auras la main de ma fille si tu la portes sur ton dos tout en haut de cette colline, sur laquelle nous sommes présentement assis. » Raoul charge Mathilde sur son dos, elle était quand même un peu dodue, quoi, c'est vrai. Il grimpe la colline, il arrive en haut, il est crevé, il meurt d'épuisement. Et Mathilde, en bonne héroïne romantique et désespérée d'amour, se jette dans le vide pour rejoindre son amant dans la mort. Et Robert reste seul comme un abruti et finit par mourir de chagrin. Voilà, le Moyen-Âge, hein, une époque glauque, pas drôle, pas funny. Et donc, la brasserie des deux amants, quand Bruno a fait les 3 premières bières de la brasserie, il les a appelées Mathilde, Raoul, Robert, du nom des personnages de la légende. Et le petit slogan de la brasserie, je l'ai déjà dit, mais je vous le redis, c'était « Il était une fois Robert le père, Mathilde sa fille et Raoul l'amoureux. À la fin, ils meurent tous. Heureusement, il nous reste la bière. » Voilà. Merci Anne-Charlotte pour cet petit instant suspendu, plein de poésie. Je t'avais dit qu'il y aurait de la poésie. Et ben on l'a eu. La poésie. Le dernier geste, le truc de youtubeur à 2 balles. Je te l'avais dit. Du coup, on se retrouve le 20 juillet au Rada Binge à partir d'11h avec les gars du Kilo Crew pour un DJ set. Il y aura les bouchées de tonton le midi pour vous nourrir avec un petit sandwich sympa. Les deux amants seront là aussi pour faire un TTO. Vous pourrez déguster toute leur bière toute la journée jusqu'à 17h pour ensuite... À partir de 17h, on a loué un bus. Vous venez prendre le bus avec nous. On vous emmène jusqu'à la mer à boire à Dielette. Et on refait un TTO avec une autre partie de la gamme des deux amants. Et quand on arrive à 17h30-35, il y a déjà du gros son, drum and bass, avec toujours les gars des Kilo Crew. Et on fait la fête jusqu'à 1h30. Et donc les places seront en vente à partir du mardi 9 juillet, à partir de 17h, dans les 2 établissements, la mer à boire, le Rada Binge. Et plus d'infos sur l'événement Facebook à venir. Bisous. On vous aime. Alors ça, tu vois, ça c'est son truc, ça il va le mettre. Le on vous aime, c'est parfait, vraiment. Puis en plus, t'as mis un petit peu le menton en avant comme ça, comme si tu veux embrasser la caméra. C'est superbe, c'est parfait, Jean. C'est les petits talents d'acteur qui reviennent.